Dans les laboratoires d'Antarctica, secteur ouest, 91e section du commandant Jude B-18, au 2809e étage, se trouvent les racks d'essai pour les bioniques série XO. Dans l'un des Virtuolobes est installé le XO 108, prêt pour un voyage interstellaire. Son masque l'a plongé dans une demi-inconscience et tout son système bionique est relié au centre de décryptage et au modulateur de mouvements synthétiques. Voyage ou cauchemar, la vision du monde qu'il découvre semble être la projection de sa physionomie, accrochée dans l'espace cosmique d'une autre galaxie. Il se déplace dans sa bulle entre les astéroïdes, au-dessus des montagnes et ne sait plus depuis combien de temps dure son rêve. Le mouvement s'accélère lui donnant la sensation de vertige, il s'accroche, s'agrippe au siège, retient son souffle, la vitesse de 200 000 km s'affiche dans sa vision. Un hurlement traverse le labo, il semble être projeté dans l'infini, il se réveille en déclenchant l'alarme, il n'en peut plus. Deux bios se précipitent vers lui, arrêtent le vrombissement de la machine et commencent à le consulter. Micro-circuit électrique HSPA de flux énergétique, radar anti-collision magnétique également hors service, le câblage est fichu. À quelques milles de là, dans une des demeures de Jusiac, V2 est installé près du télépense et communique avec sa mère, les yeux mi-clos, il écoute les conseils que lui prodigue celle qui se trouve dans l'autre monde. Mère, tu sais bien que j'aime Layla, cela fait 3 ans que nous nous connaissons et nous avons eu l'autorisation du grand Aspou de nous marier, dans 2 ans. Tu ne devras pas passer outre. La législation dit pas d'enfants sans leur autorisation. Ne commets pas la faute que j'ai faite de t'avoir désiré. Pour l'instant, il n'est pas question d'enfanter, ça sera pour plus tard, je ne voudrais pas qu'ils deviennent comme ces espèces tristement célèbres. V2 fait allusion aux bioniques, que l'on revoit dans des situations les plus inimaginables, leur fabrication et leur expérimentation continue à Antarctica, il commente la vision qu'il a de ces hybrides. Tu as raison, va mon fils. Fais ton devoir, ta vie d'homme libre, car cela ne sera peut-être pas toujours ainsi. V2 termine son dialogue avec l'au-delà par une méditation. Un peu plus tard, il se rend à ses entraînements.
Il arrive au stade et commence ses exercices. Endurance, vitesse, souplesse, musculation. Puis séance de simulateur et termine à la piscine où son ami Layla l'attendait. Lui raconte sa journée et une nouvelle importante. Le centre médical nous a retransmis un fait troublant. Concernant le centre scolaire. Il a été retrouvé un composant électronique, genre puce à induction dans l'abdomen d'un enfant âgé de 9 ans. Le corps étranger a été détecté au cours d'un examen demandé par le centre d'assistance au sport, celui-ci trouvait que le cœur du bambin battait un peu faiblement. Après des recherches, il s'est avéré que ce composant a pu être posé à la naissance du bébé. Chose tout à fait évidente puisque ces enfants naissent à Brandrock, l'hôpital géré par les législateurs. La puce électronique étant reliée au cœur par l'intermédiaire des veines, ralentissant ainsi et manipulant le système cardiovasculaire à volonté, et dans des conditions bien précises. Ils viennent jusqu'ici nous souiller, nous agresser, nous affronter avec leur essai, cela commence à bien faire. À mon avis, la situation est grave car il est bien évident que cet enfant est suivi, mais par quels moyens ? Pas par transmission psy, il n'a pas le niveau physiologique. Il doit y avoir un traître dans la communauté, on le saura tôt ou tard. Il y a un moyen de le savoir, car cet incident éclate au moment où on a changé le programme des ordinateurs de commande locale, l'ancien programme date de 8 ans au moins, et était géré par le professeur Jarnal, maintenant il n'y est plus. Qui est le nouveau directeur ? Je ne le sais pas, par contre le nouveau système est commandé du centre stato-électrique mis en service depuis peu, et là-bas on ne connaît aucun agent. Ok, on verra bien. Si on allait se baigner maintenant ? Et tous les deux plongent dans l'infinie profondeur de l'eau bleue de la piscine qui semble se perdre dans les entrailles de la terre. Salut des deux. Salut Dance, en pleine forme. Ouais, Prêt pour la compétition? au mieux de ma forme. On m'a dit que tu as terminé premier et à 3 reprises. Oui, je ne comprends pas. Je n'ai pas fait trop d'efforts. Tu veux bien te prêter à une expérience? Tous les deux se rendent au laboratoire du stade où ils rencontrent le Dr Ball. Dance est au volant d'un engin de course, au début d'une longue piste matérialisée par un écran géant. Prends bien tes marques, tu as tout ton temps. Il roule pendant 1 minute ou 2, le temps de prendre de la vitesse. Le simulateur indique 200 km 300, 400. Les appareils décryptent les réflexes. Son cœur est à 40 pulsations minute. 500, 8 cents, 9 cents, 1000 km. Il commence à transpirer, les pulsations augmentent, 60 minutes. Une pièce quelque part, un individu visualise la scène par réception laser et enregistre les données. Test c'est terminé. Parfait, tu es un champion, 1200 km, heure sans défaillir, bravo. Puis il s'adresse à 2D. Bien ce que l'on pensait, plus le mouvement augmente, plus son cœur se régularise, il est programmé pour la vitesse. Nous savons à quoi nous en tenir maintenant. Nous allons transmettre les données au centre sportif et au principal du Conseil d'État. Au Conseil d'État, le président est en pleine plaidoirie.
Nos services juridiques en relation avec les législateurs, ainsi que nos correspondants, nous font part du désagrément que nous cause cet incident, et l'enjeu politique que prend ces événements affectant ainsi nos relations déjà quelque peu embrumées avec le service des contrôles des naissances. Ils nous affirment qu'ils y auraient eu erreur de manipulation concernant un nombre restreint de nouveau-nés pendant la période des troubles de maternité qui ont eu lieu 9 ans plus tôt, au cours desquels 300 enfants auraient été séparés de leur mère pour accouchement illégal. Nous en étions au courant. Ce qui confirme la thèse que certains de ces enfants ont subi des tests et des expériences contraires aux lois et aux règlements que tous, nous et toutes les communautés avoisinantes avaient voté, la loi de Thérèse. Nous demandons donc que l'erreur soit réparée sous notre contrôle, dans les plus brefs délais, et que ce genre d'incident dans l'avenir ne se reproduise à jamais. De ce fait, nous renforcerons nos surveillances lors des accouchements de nos femmes pendant leur séjour à Brandrock et dans tous les autres domaines. Lors de la course qui aura lieu dans un mois, il y aura un entretien avec les représentants et nous délibérerons dans la bonne entente ces différends qui nous opposent. Je vous remercie, messieurs. À bord de l'Herval qui s'élève lentement du sol, 2D et sa compagne partent pour une expédition vacances-études consistant à effectuer des prélèvements de spécimens de nature fossilisée ou non, pour ses besoins et ceux du laboratoire conservatoire. Pendant ce séjour, ils parleront du problème de danse, de leur avenir et un peu d'amour. Somptueux décor dans les terres, sur l'eau, dans les grottes. Un soir, tous les deux sont assis auprès d'un feu et Layla s'entretient avec 2D. J'ai eu une entrevue avec Pierre Jourdain concernant les essais sur les bioniques. Les législateurs ont besoin de main-d'œuvre pour leurs expéditions vers les planètes. On connaît le niveau technologique des robots, androïdes et autres espèces pour les voyages qui durent quelques semaines. Mais depuis peu les engins approchant la vitesse de la lumière détraquent ces humanoïdes qui, pourtant ne sont soumis qu'à la traction lunaire d'où ils partent. De ce fait, il n'y a que l'homme qui convient parfaitement au vol de ce type et donc peut modifier ou intervenir sur les données à de telles vitesses. Il ne va pas sans dire que les hommes devenus bioniques vont subir tous les tests inimaginables et dans les circonstances que tu connais, d'où l'intérêt des légis de multiplier leurs tentatives dans tous les domaines et à tous les niveaux. Ce qui confirme l'intervention sur le petit Danse, les résultats de son système sanguin étaient directement retransmis par le mécanisme implanté. Ils ont réussi à brouiller l'émetteur et plus tard une intervention chirurgicale sera faite. Dans combien de temps ? Pour l'instant, je l'ignore. Ils profitent de leur séjour pleinement et l'après-midi du dernier jour, ils sont en direction de Jusiac. Une patrouille de législateurs volant à grande vitesse frôle leur léger engin les déstabilisant mais sans trop grand dommage. De la nuit à la ville. Deux détermine son entraînement. L'entraîneur le tient au courant de ses performances. Ton chrono s'améliore, 1 minute 30. Encore 3 minutes de gagné. Bien, tu fais un tour ou deux. Au loin, quelqu'un semble le surveiller, il devine vaguement la silhouette.
va ranger son cyclorap. Arrivé chez lui, il communique avec sa mère. Fais attention, tu multiplies les risques, tu cours des dangers. Je les ressens mère, mais je suis confiant car tu es avec moi. Médite davantage et concentre ton énergie astrale au plus haut, car ça sera une dure épreuve. Ainsi, il commence sa concentration astrale. Plus tard arrive Layla, ils passeront une soirée très amoureuse. Deux s'entraînent avec quelques concurrents, on prépare les pistes. À Antarctica, un Narvik s'envole vers Mars, 8 hommes à son bord. Quelques instants plus tard, 2D peut suivre sa trajectoire sur le stade, par la traînée qu'il dessine dans le ciel. Il s'adresse à son entraîneur. Sais-tu la vitesse qui ne sera jamais égalée? C'est celle de la pensée, le voyage astral de l'être, c'est cela ma force. Il semble pensif un moment et l'entraîneur rompt le silence. On y va? Ils se rendent sur la ligne de départ et tous commencent à pédaler progressivement. Dans 2 semaines c'est le grand jour et les concurrents commencent à débarquer à Jusia. On est à J-4, les législateurs sont arrivés dans la matinée. Il fait un temps radieux, la cérémonie d'accueil se passe sans problème. On reçoit les délégations sportives, c'est déjà un peu la fête. Le soir, c'est le grand repas suivi d'une musique partie arrangée de documentaires virtuels, fête médiatrice pour d'autres. « 2D », Layla et leurs amis sont de la partie qui se terminera très tard. V2 en revanche se sera couché à une heure raisonnable et cette nuit la fera un terrible cauchemar.
rêvant qu'il a du mal à se concentrer sur sa course et qu'il se fait battre après un grave accident. Il se réveille en sursaut en proie à un malaise persistant. C'est atroce ce rêve en s'adressant à Layla. Tu as peut-être trop abusé des images virtuelles et des victuailles. Possible, répond-il. Le lendemain, il se réveille après avoir passé le reste de la nuit dans de meilleures conditions, mais encore un peu abasourdi. Layla est restée faire quelques rangements dans la maison. Au cours de ses allées et venues, elle s'est rendue compte que le couvercle du brûloir du télépense n'était pas à sa place, et l'a rangé, sans plus y penser. Au même moment a lieu l'assemblée des membres des législateurs et des Jusiens. Le président commence son discours. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous afin de pouvoir participer à cette grande compétition qui nous est chère, et d'autre part de nous permettre de régler le désordre survenu dernièrement, dans le système médical et de la maternité. Pendant ce discours, deux personnes semblent avoir un entretien très privé, tout en s'échangeant des objets, de manière discrète, l'un d'eux annonce. Il n'était question de sabotage, ni d'agression d'ordre de le blesser, vous avez outrepassé les ordres. Il faut intervenir immédiatement. Vous faussez les données. Il est absolument impossible d'y remédier maintenant car il y a une sécurité très accrue tout autour des centres principaux, je courais un grand risque. Débrouillez-vous. Deux des revient de la réunion concernant la sécurité et les règlements de la prochaine course. Layla le trouve au plus mal. Ce n'est pas possible d'être malade maintenant. Jugeant son comportement anormal, Layla décide d'appeler un généraliste. Un peu plus tard, le médecin consulte et déclare. Je ne vois rien d'anormal, donnez-lui de l'eau d'albâtre sinon au pire faites-lui une séance de transstation. Layla prend la résolution de pratiquer la transstation. Cela consiste à placer le sujet la tête plus bas que les jambes, et à l'aide de prières incantatoires, le malade doit se redresser à l'horizontale, ainsi est confirmée sa guérison. Quand il n'y a pas de guérison, le malade indique l'origine de son malaise dans la position initiale. La jeune femme commence ses prières. Et c'est par ces paroles qu'il ordonne à l'infirme de se lever. À l'aveugle de voir, au sourd d'entendre. Au Tout-Puissant, que ce mal lui sorte, qu'il retourne d'où il vient. 2D ne se redresse pas, après maintes et maintes répétitions des prières et des psaumes. Il commence à balbutier avec peine. Elle s'empresse de l'aider à se recoucher, il réagit légèrement. Layla continue ses soins, elle lui demande. Tu as parlé, tu dénonces un mal venu d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Pas de réaction du sportif qui est toujours mal en point. Dans la salle des offrandes, le couvercle de la lampe semble être en lévitation. Alors Layla, ne trouvant pas de remède au jeune homme, attendra bien malgré elle le lendemain pour de meilleures résolutions. Allô, ici Layla Tubourg. Je suis à la recherche de Victor Dash David. Il devait avoir un entretien ce matin avec son entraîneur sportif. Il ne s'y est pas rendu. Vous dites Dash David. Mais c'est de 2D qu'il s'agit. Nous lançons les recherches immédiatement. Merci. Salut Véro, c'est Layla. Tu n'aurais pas aperçu 2D. Non, pas le moins du monde, répond-elle au téléphone. Je vais me rendre au centre sportif. Il devait y être. C'est un désastre. Layla, ne pouvant pénétrer le centre sportif, questionne les responsables de la sécurité au sujet de la disparition de son ami. Elle se rend ensuite dans les salles de simulation d'entraînement. Toujours rien. Le service d'ordre et le bureau d'organisation sont en alerte.
Ainsi toute cette journée sera celle du branle-bas de combat à la recherche de 2D, à un jour de la compétition. Le soir venu, toujours pas de nouvelles, Layla décide de faire un dernier appel. La police signale qu'un homme a été interpellé et après sommation a tiré, on n'en sait pas plus, pas de description de l'individu. Layla est confrontée à la peur, la crainte et au désespoir. C'est alors qu'elle décide de pratiquer ce qu'elle a appris pendant des années et jamais exercé, la correspondance avec l'au-delà. Elle va tenter de joindre la mère de son bien-aimé. Dans la chapelle Josaé, la lueur de la foi divine éblouit les façades des grandes colonnes du temple, et au pied de l'une d'elles gît un homme. Couché sur le flanc, il semble dormir, sa respiration est lente. Comme pour reprendre ses esprits, pour retrouver sa force, sa lucidité, sa puissance, il a trouvé refuge dans la maison des dieux. Ici tout est calme, paisible, c'est d'âge David. Alors Layla s'installe à la place de 2D, où il a tant de fois discuté avec sa maman chérie. Elle commence une longue concentration. Les minutes passent, peut-être les heures, et tout à coup une image apparaît. Ainsi c'est toi qui es destiné à mon fils, c'est toi qui assureras sa descendance, son éternité. Sache alors qu'il y a une loi que l'on ne peut transgresser, celle de l'amour, l'amour du prochain, l'amour de soi, l'amour du tout divin. Ainsi, tu connaîtras l'amour éternel. Par ton entretien tu m'inspires confiance et tu sauveras mon fils, ton futur époux, car il est près de toi et pas loin de moi. Tâche de le garder plus près de ton cœur, va le récupérer. À cet instant, le couvercle de la lampe du télépense saute laissant jaillir une boule de cristal, la source du mal tant combattu. Le signal vient d'être donné, les casques rutilants des concurrents semblent fendre l'air, démarrage en trombe, le peloton commence à s'étirer, chacun essaie de se faufiler à la corde. Tout de suite les bioniques prennent la tête ainsi que les asiénistes. Quelques androïdes réussissent à se faufiler suivis de Jusiens. La course se déroule ainsi quelques instants puis, se forment peu à peu des petits pelotons. L'écart s'agrandit entre les pelotons, les uns derrière les autres, s'activant davantage. Un androïde vient de baisser la tête, comme atteint d'un malaise, son véhicule quitte la route pour aller finir sa course tranquillement dans le décor. C'est maintenant la côte qui s'annonce, avant les derniers tours. Les bioniques prennent alors la tête, suivis du deuxième androïde, d'un Jusien, puis le concurrent inconnu, lui qui d'ailleurs semble accélérer davantage pour se trouver à la hauteur des bioniques. On amorce la descente, le sprint va s'engager, tous les quatre fournissent le maximum de leur effort et c'est au tour de l'autre androïde d'abandonner la course sous l'ovation de la foule. Plus que les bioniques et le concurrent mystère, ne serait-ce pas un inconnu bien connu, la foule s'interroge. Il n'aurait pas eu le temps d'enfiler sa combinaison portant les couleurs du pays. Tous les trois se lancent dans une lutte acharnée ne cédant aucun terrain. Dernier virage avant la ligne droite, les deux bioniques sont en tête. L'acclamation du public est au comble, lui qui commence à réaliser que c'est peut-être deux de l'illustre inconnu qui se bat si intelligemment surtout par son style, sa tactique. Layla alors s'égosille d'un sursaut de force retrouvé. À ce moment, il est à 2 ou 3 mètres derrière ses deux concurrents. Son véhicule semble alors se cabrer violemment, animé d'une force surhumaine il croise les bioniques faisant bloc à quelques mètres de l'arrivée et les double d'une longueur, juste sur la ligne d'arrivée.
l'explosion, l'étonnement dans la foule, un peu la déroute. Le vainqueur continue sa route quelques mètres puis met pied à terre. Il se dirige vers les gradins, gravit les marches jusqu'aux officiels et enlève son casque. Plus loin, les bioniques arrivent, déçus, ils ne comprennent pas leur défaite. C'est la remise de la coupe et des récompenses, 2 des présentes au public sont trophées et le président de la fédération s'avance pour les congratulations, il annonce. La technologie a toujours servi l'homme, mais cette fois l'homme s'est servi de la technique, l'a défiée, l'a surpassée et l'a vaincue. Merci Monsieur 2D pour ce spectacle et encore bravo. C'est la fin de la cérémonie, dans la foule un peu plus loin, Layla et Véronique sont heureuses de recevoir leur grand champion qui revient de loin. Il n'aura nullement besoin d'expliquer à son tendre amour son escapade d'une journée qui lui aura causé à elle tant d'inquiétude, car dans ses yeux se lisait la passion et la confiance qu'il lui inspirait. C'est au tour des téléporteurs de s'approcher pour lui poser des questions. Pourquoi n'avez-vous pas revêtu les couleurs de Jusiac ? Ça serait une longue histoire de tout vous raconter, le plus important pour moi c'était la victoire, j'ai donc eu juste le temps d'enfourcher mon cyclore et de me présenter à la ligne de départ muni de mon casque. Je savais que c'était toi dès le début, mais je me suis retenu car la peur me tenaillait. Je craignais une défaillance, j'ai vraiment tremblé pour toi. J'ai même pensé qu'on t'avait éliminé, mais il s'agissait de ton agresseur, lui qui était la cause de ton mal. La police n'a pas eu le temps de l'identifier, il a utilisé son code de destruction. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai eu besoin de récupérer la force de mes aïeux, de mes dieux et voilà c'est grâce à eux si je suis là maintenant. Et ils s'embrassent dans une étreinte pleine de joie. Un législateur intervient. Monsieur Vixade. Un homme d'une taille impressionnante accompagné de 2 bioniques s'approche, étend une poignée de main que 2 déos à peine serrés. Je vous félicite pour votre exploit. Dans toute compétition, il y a un perdant et un gagnant. Je constate que vous avez l'air d'être si bien renseigné de mon état et de mes capacités, cela vous semble-t-il être un exploit ? Au nom de la Fédération des législateurs, vous êtes officiellement invité à la prochaine course de cyclorame qui aura lieu chez nous. Il lui tapote le dos avec un léger sourire. À bientôt à Antarctica.